absolument impossible de faire taire la colère populaire. Elle est comme l'eau. Vous l'enfermez d'un côté, elle s'enfuit d'un autre. Il n'est pas possible de fermer les stades, de couper tous les réseaux sociaux, d'emprisonner tous les manifestants. C'est impossible. Et la seule façon d'y mettre un terme, c'est de répondre aux aspirations de ceux qui expriment cette colère. Il n'y en a aucune autre. La réaction du pouvoir a été extrêmement négative. La répression, l'emprisonnement, aujourd'hui encore, des jeunes, dont le seul crime est d'avoir demandé des droits élémentaires, sont encore, aujourd'hui encore, à commencer évidemment par leurs leaders, sont emprisonnés. Cette image populaire du roi du pauvre, cette image qui est extrêmement proche du peuple. On voyait un roi se balader dans les rues, saluer les citoyens, se prendre en photo avec eux. Donc il y avait une certaine modernité justement dans cette image du roi. Et je pense qu'il correspondait à une nature profonde du personnage. وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق وهن بها شقائق الرجال. النساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش. Ça reprenait en grande partie nos revendications et nos propositions. Comment je dirais, une vague d'espoir extraordinaire qui faisait que dans la réforme, on plaçait l'âge du mariage à 18 ans, le divorce devenait judiciaire. On voyait très bien les connexions entre l'enrichissement royal et le fait que ceux qui gèrent la fortune royale sont en même temps ceux qui gèrent les établissements publics, financiers, économiques, administratifs du Maroc. Évidemment, c'était un coup de tonnerre. Donc la population, qu'est-ce qu'elle revendiquait? Elle revendiquait tout simplement démocratie, la fin de la corruption, la fin des conflits d'intérêts. Le mélange entre la politique et les affaires. La réaction du pouvoir était plutôt lucide, je dirais, et intelligente. Le roi prend acte de l'ampleur de la contestation, de l'ampleur des problèmes, etc. Il promet un changement de la Constitution. Il a tenu des promesses très importantes, révolutionnaires. C'est-à-dire qu'il a présenté les bases de manière explicite que la monarchie marocaine est une monarchie sociale, parlementaire, démocratique, etc. Et donc, le PJD, il incarnait quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Il y avait tout d'abord ce sentiment et cette présomption de probité qui existait, qui entourait le parti islamiste, dire ces gens-là, on les a jamais essayés, probablement ils sont pas corrompus. Et là, on tombe dans un gros paradoxe parce que on a une constitution qui prône l'égalité homme-femme et pour la mettre en œuvre, on a un gouvernement conservateur. Il se passe rien, enfin, ou il se passe très peu. Tous ceux qui, à un moment ou un autre, peuvent exprimer une opinion, des positions qui ne plaisent pas, peuvent finalement se retrouver pris dans un engrenage judiciaire, et puis se retrouver en prison, et puis se retrouver accusés des pires délits de mœurs, de droit commun. Le Maroc de Mohamed VI a fait des pas vers la démocratie impressionnants les 10 premières années du règne du roi actuel. Depuis 10 ans, au contraire, des fois on fait marche arrière.